titre de mon message, je vais le dire de cette manière, racheter le temps. Racheter le temps. Racheter le temps. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Je vous avais donné ce verset qui nous est donné, où le Seigneur dit, pour vous, eh bien, je vous restituerai toutes les années que la sauterelle a volées. Donc, en peu de temps, le Seigneur veut te faire récupérer des choses que tu as perdues. En peu de temps, il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et ça sera comme si tu n'avais jamais perdu du temps, en fait. Ça sera comme si le temps qui est passé, pendant lequel eh bien, l'ennemi avait fait un travail et t'avait laissé là, bloqué dans des situations, tout d'un coup, l'accélération du Seigneur va se produire. Parce que parfois, nous sommes là dans notre vie et nous nous disons, mince alors, j'ai 30 ans et je n'ai pas encore ci, je n'ai pas encore ça, je n'ai rien, j'ai 40 ans, je n'ai pas encore accompli ci, ça, j'ai 50 ans, je n'ai pas accompli ci ou ça. Et c'est valable pour tout le monde. Tout le monde se dit, voyez, les années passent et on se fixe des échéances. On se dit quand même que, eh bien, on va pouvoir accomplir telle ou telle chose à tel âge. Et puis on réalise que ça n'est pas fait, qu'on n'a pas construit, on ne s'est pas marié, on n'est pas rentré dans telle ou telle chose. Mais quels que soient les objectifs que tu n'as pas encore atteints, sache que tu as pu voir jusqu'à maintenant des avancées, des choses que le Seigneur a fait dans ta vie, des choses que le Seigneur a fait avec toi, mais il veut tout d'un coup eh bien, mettre la pédale de l'accélération. Il veut mettre une accélération dans ta vie qui va te faire rattraper les années que tu as pu perdre. Et il faut que tu saches que ça n'est pas du tout pour les choses du royaume, comme nous pouvons le voir dans des films qui voudraient nous donner des contes de fées où tout d'un coup la fée brandit une baguette et boum, la situation change et tout devient comme on a envie. Non, ça n'est pas comme cela et ça ne sera jamais comme cela. Nous sommes avec un Dieu créateur, un Dieu qui fait les choses et quand il les fait bien. Mais nous-mêmes, pour pouvoir rentrer dans cette capacité que Dieu a de créer et de recréer toutes choses nouvelles, nous devons nous-mêmes changer notre perspective. Nous devons changer notre façon de voir. Et nous devons pouvoir ouvrir notre esprit à la parole de Dieu. Parce que tout a été créé par la parole. Et tout ce que Dieu fera encore aujourd'hui dans ta vie, c'est par la parole. Il n'y aura rien d'autre que par la parole. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, qu'il y a tout mis dedans, c'est par sa parole. Et il voudra encore recréer des choses dans ta vie par sa parole. Et toi, tu dois devenir comme cette terre qui était informe et vide au commencement, mais qui a reçu la parole de Dieu. Toi aussi, tu dois recevoir avec un cœur disposé la parole du Seigneur. Cette parole doit faire autorité dans ta vie. Tu dois laisser Dieu déclarer quelque chose sur toi afin que cette parole s'accomplisse. Et donc, dans la fidélité, et nous en sommes en plein dans cette semaine, la bonté de Dieu, l'intervention de Dieu, va se manifester au travers de cette parole. Non pas par le hasard, non pas par la chance, n'est-ce pas? Mais par la parole que Dieu a déclarée. Donc, ce sont des principes que Dieu va manifester dans ta vie et ces principes pourront être activés par ta connaissance. Le Seigneur dit, mon peuple, dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit. Non pas parce qu'il y a le péché, non pas parce que l'ennemi travaille, non pas parce que tout est en difficulté, le monde est dans le chaos, non. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance va être essentielle pour toi. Cette parole de Dieu qui est sur ta vie, quand bien même une parole de Dieu est sur ta vie, si tu ne la connais pas, tu ne peux pas rentrer dans cette promesse. Si tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit sur toi, tu ne pourras pas rentrer dans ces choses. Donc c'est très important pour toi, la connaissance est un trésor. Tu en as besoin. Il faut que tu saches ce que Dieu dit de toi. Il faut que tu saches ce que Dieu a déclaré sur toi. Ces choses ne doivent plus t'échapper. Alors, premièrement, nous allons lire ce passage qui se trouve dans 1 Colossiens, chapitre 2, au verset 26 et 27, qui nous dit ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans ce passage, il est parlé de mystère.
La parole de Dieu est pour toi un mystère concernant ta vie. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais c'est un mystère, parce que tu ne le connais pas. Le plan, c'est Dieu qui le connaît. Toi, tu ne le connais pas. Tu connais ton vécu, tu connais l'environnement dans lequel tu es arrivé, tu connais les réalités de ta famille. Mais tu ne vois pas plus loin que cela. Tu ne sais pas les grandes choses que Dieu a mis en réserve pour toi. Et le Seigneur le dit dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te révélerai des choses que tu ne connaissais pas, de grandes choses, des choses cachées. C'est un mystère. Ce sont des choses qui dépassent ton entendement. Quand nous regardons toute la création de Dieu, nous voyons bien un Dieu qui ne conçoit jamais de petites choses. C'est-à-dire que ce qu'il fait est magnifique, ce qu'il fait est glorieux, ce qu'il fait est grandiose. Et jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques essayent d'explorer les différentes galaxies qui suivent la galaxie solaire. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'il y a d'autres galaxies, qu'il y a d'autres systèmes et ils sont émerveillés. Ils n'arrivent même pas à en compter le nombre. Regarde la grandeur de ton Dieu. Et c'est ton Dieu qui est ton Père, qui a prévu pour toi une destinée. Sache que ton Dieu n'a pas prévu de petites choses pour ta vie, mais ce sont des grandes choses. Et c'est un mystère caché, mais qui est maintenant révélé à ses saints. Le Seigneur veut révéler cette destinée qu'il a pour ta vie. Le Seigneur veut mettre en lumière, voyez, révéler, c'est mettre en lumière, c'est faire sortir de la zone d'ombre, de la zone cachée, pour que cela paraisse à tes yeux et que tu puisses savoir exactement quelle est la glorieuse richesse qui est attachée à ce mystère. Le Seigneur veut que tu saches ces choses. Et il te donne la clé. Ici, nous avons 2 points. Christ en vous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi. Qu'est-ce que ça signifie? Christ, ce n'est pas un nom banal. Non, il s'agit du mot en fait « oint ». Le oint en toi. Le oint de Dieu en toi, c'est là en qui réside l'espérance pour toi. L'espérance de quoi? Cette gloire cachée. Cette gloire de la destinée que Dieu a mis en réserve pour toi. Non pas ce que l'on a dit de toi, non pas ce que les gens pensent de toi, mais ce destin caché que Dieu a pour toi. Christ en toi. Donc, c'est le oint en toi qui va pouvoir susciter en toi cette espérance parce qu'il va révéler dans ton esprit des choses extraordinaires qui n'étaient pas montées à ton cœur, que tu ne connaissais pas. Des choses cachées qu'il va te révéler, qu'il va mettre en lumière à ton esprit, qu'il va faire connaître à ton entendement. Christ en toi. Il faut que Christ soit en toi pour que cette espérance puisse naître. Il faut que le oint soit en toi pour que tu puisses commencer à voir le dessein caché de Dieu concernant ta destinée. Ce sont des choses que Dieu veut révéler. Et Christ en toi, qui signifie donc le oint, c'est cette onction de Jésus. Et l'onction, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, nous parlons là de la manifestation tangible, perceptible et sensible du Saint-Esprit. Il s'agit de cette dimension puissante qui est représentée par de l'huile, l'huile sainte de Dieu, par laquelle Dieu, en fait, manifeste sa puissance sur la terre. C'est quelque chose de très précieux. C'est véritablement la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même agissant par un frottement constant sur la terre pour accomplir la parole de Dieu. Christ en toi, l'onction en toi, le oint en toi. Il te donne cette espérance. Ça veut dire, vous voyez, l'espérance, c'est comme quand on se lève le matin et qu'on voit enfin le soleil briller. Après une nuit peut-être difficile, eh bien le jour se lève. Et on se dit quelque chose de bon peut arriver aujourd'hui. C'est l'espérance. Quelque chose de bon peut arriver. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton passé, mais oublie ça, s'il te plaît. Il y a meilleur devant. Il y a meilleur devant. C'est ça l'espérance que Jésus veut susciter en toi. Il veut susciter une espérance. Et c'est cette onction en toi
Cette présence de Jésus en toi, elle est précieuse. Elle est précieuse parce qu'elle va véritablement ouvrir ton esprit sur cet avenir. L'onction donc qui agit avec puissance, c'est ce même Saint-Esprit par lequel Jésus a parlé et a donné ce verset lorsqu'il est arrivé à Nazareth. Il a donné ce verset qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Il a pris le rouleau et il a lu lui-même parce que cette parole le concernait. Christ en toi. Et Christ en toi crie encore aujourd'hui ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Voici ce que l'onction fait. Et c'est un travail complet, total, une plénitude de restauration, une abondance de bénédiction. L'onction arrange les destinées. L'onction établit et rétablit le plan originel de Dieu. Si l'ennemi avait pillé ta vie, avait détruit ta vie, avait bloqué ta vie, l'onction sera là pour te donner ce à quoi tu n'avais pas accès. L'onction sera là pour faire que des situations dans ta vie soient renversées afin que la justice de l'Éternel soit établie. Il va te donner la guérison là où il y a la maladie. Il va te donner la restauration là où tu étais blessé. Il va te donner la richesse là où il y avait la pauvreté. Il va te combler de joie là où il y avait la tristesse, la déception. Il va te donner le mariage là où il y avait le célibat. Nous l'avons lu ensemble. C'est Dieu qui accomplit un témoignage, qui ordonne la délivrance par la puissance de son onction. Donc l'onction en toi va travailler pour que tu puisses capter et que tu saisisses cette espérance du plan merveilleux de Dieu pour toi. Laisse l'onction te parler ce matin. L'onction en toi veut donner une espérance à ta vie. Laisse l'onction te parler ce matin. Oublie tes pensées. Oublie tes réflexions, elles n'ont aucune longueur de vue sur la réalité du plan glorieux du royaume de Dieu, de ce que Dieu a ordonné sur ta vie. Tes pensées ne peuvent pas savoir, elles sont manipulées par l'ennemi. Mais par contre, laisse l'onction te parler ce matin. Parce que l'onction te dit oui et amen. L'onction te dit oui et amen. L'onction te dit oui. Oui, tu rentreras dans ces choses. Oui, tu verras la gloire de Dieu.
Oui, j'ai prévu de bons projets pour toi. Oui, c'est la délivrance et la restauration. Oui, c'est un témoignage que j'accomplis sur ta vie. L'onction te le dit ce matin et elle veut générer une espérance nécessaire dans ton cœur. Ton cœur doit être imbibé, imprégné, transformé par cette espérance. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mais une fois que cette espérance a travaillé en toi et que tu as compris que Dieu a des plans merveilleux pour ton avenir, il ne faut pas en rester là. Il faut aller plus loin que l'espérance. Il faut maintenant rentrer dans l'accomplissement de ces choses. Et c'est là que l'onction veut faire un travail, non plus seulement en toi, parce que nous l'avons dit, en toi c'est pour l'espérance, c'est pour que ton cœur puisse être imprégné de cette parole, c'est pour que la révélation vienne. Mais l'onction veut travailler sur toi. Et c'est de ça que je veux te parler ce matin. L'onction du Saint-Esprit en toi te fait du bien à l'intérieur. Renouvelle ton espérance pour te faire savoir que non, cette situation que tu traverses ne peut plus retenir ta destinée, comme nous le chantons. Amen. Il m'appelle plus loin. Ces épreuves du moment ne peuvent plus retenir ma destinée. L'onction en toi te le dit. Mais maintenant, l'onction sur toi veut l'accomplir. C'est lorsqu'elle est sur toi qu'elle l'accomplit. Et nous devons passer de l'étape de l'onction à l'intérieur à l'onction qui nous revêt. C'est maintenant l'étape dans laquelle le Seigneur veut nous faire rentrer. Et tu dois véritablement rechercher ce revêtement de l'onction car il fait toute la différence. Le revêtement de l'onction va être véritablement cette puissance qui accomplit le miracle de la transformation de ta vie pour te faire passer d'un état à un autre, pour te faire passer d'une circonstance à une autre. C'est l'onction qui accomplit ce miracle. C'est l'onction qui fait des exploits. L'onction veut venir sur toi. Elle veut reposer sur toi. Et nous voulons prendre l'exemple justement du oint, parce qu'il est notre modèle. Il est vraiment notre modèle, Jésus. Et j'aimerais que vous puissiez voir l'avant et l'après. Il y a un avant où l'onction est uniquement dans une dimension intérieure et il y a un après où l'onction est dans une dimension de revêtement. Nous le lisons dans Luc chapitre 4 au verset 1, il nous est dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Voyez donc dans ce passage que Jésus était rempli du Saint-Esprit. L'onction était en lui, à l'intérieur de lui. Et l'onction en lui l'a conduit dans le désert. Parfois, lorsque nous traversons des situations difficiles, nous ne comprenons pas que c'est le Seigneur qui veut justement que nous puissions être pliés là dans un combat, dans une réalité de laquelle nous devons sortir victorieux. Ce combat que tu traverses n'est pas là pour te détruire. Ce combat que tu traverses est là pour te permettre d'accéder à la dimension supérieure de ta vie. Celle où l'onction va revêtir ton corps. Celle où l'onction va véritablement inonder ta vie. Et il faut accepter ce combat. Jésus a accepté ce combat. Il a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours, l'ennemi vient. L'ennemi fait ci, fait ça, lui dit ci, ça, jour, nuit. C'était véritablement éprouvant. Mais le Seigneur s'est tenu là. Il nous a dit qu'il n'a pas mangé pendant ces 40 jours pour être solide et pour pouvoir en fait renverser toutes les œuvres du diable. Donc le jeûne est une nécessité. Et si Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, a jeûné, pourquoi toi tu ne jeûnerais pas? Ne pense pas que c'est trop pour toi. Au contraire, tu en as bien besoin. N'aie pas peur, ne redoute pas, tu ne vas pas mourir. N'est-ce pas? Et donc, Jésus a jeûné. Et quand il est sorti, il nous est dit ceci dans Luc 4, verset 14. Jésus maintenant, qui a fait ses 40 jours de jeûne, eh bien, il nous est dit, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit,
retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il y a un avant et un après. L'avant, c'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, mais rien ne peut se passer. Pas de miracle possible, pas de transformation possible, pas tout ce que nous avons dit tout à l'heure, que nous avons lu dans Ésaïe 61. Et il y a un après, où ce verset, cette parole s'accomplit, où la puissance de Dieu intervient, où l'intervention de Dieu est accessible, elle se manifeste, elle est disponible. Et entre les deux, il y a le temps du jeûne et de la prière, de la consécration pour recevoir ce revêtement. Il faut que tu acceptes de passer d'une étape à une autre. Ne laisse pas la négligence, la distraction ou toute forme de découragement ou d'assoupissement spirituel t'empêcher d'aller chercher l'onction qui te revêt. Parce que lorsque tu te prives de l'onction qui te revêt, tu te prives de beaucoup d'accomplissements. Au lieu de te débattre en train de gémir et de crier que je souffre, va rechercher cette puissance. Va la rechercher. Et tu verras combien le Seigneur va agir parce que c'est son désir. Rappelle-toi la parole de Dieu. Le Seigneur le dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le Seigneur ne veut pas simplement que tu aies le Saint-Esprit au-dedans de toi, mais il veut te revêtir de son Esprit Saint. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mais je dirais que Christ sur toi, la gloire elle-même. Amen. Oh, vous êtes là. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mais Christ sur toi, la gloire elle-même. Et c'est important de rentrer dans ces choses. Parce que si tu reçois ce baptême du feu, si tu reçois l'onction sur toi, il y aura un changement tout autour de toi. Tes circonstances vont changer. Parce que l'onction met sur toi une faveur. L'onction bouleverse les choses. Lorsque David a reçu l'onction, vous voyez, le prophète Samuel a été envoyé vers David pour le oindre. Pourquoi a-t-il été oint? Parce que l'onction est importante. Et à partir du moment où l'onction est venue sur David, il nous est dit que l'Esprit de Dieu a saisi David de ce moment-là jusqu'à toujours. Il n'a plus été le même. Et vous voyez tous les exploits que Dieu a fait avec David. Non seulement le Seigneur lui a donné la victoire sur tous ses ennemis, mais il faut savoir que Dieu a élevé David. Dieu lui a donné d'être dans la position du roi. Et ça vient par l'onction. L'élévation se trouve dans l'onction. Oh my God. L'élévation se trouve dans l'onction. Cette onction qui est sur toi. L'Esprit de Dieu fait des exploits. Comme Samson aussi. Samson, il nous a dit qu'il a été oint par Dieu. Il était consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Et il nous a dit qu'à un moment donné, lorsqu'il a commencé à grandir, l'Esprit l'agitait. Parce que l'onction venait puissamment sur lui. Et à un moment donné, l'Esprit lui a donné de faire des exploits. Donc, lorsque les Philistins l'ont attaché avec des cordes, ce qui s'est passé, c'est que les cordes ont été brûlées sur ses poignets et elles sont tombées en lambeaux comme de la cendre. Et il a saisi une mâchoire d'âne. Et avec cette mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes. Chose impossible humainement parlant. Il faut que tu réalises que lorsque tu as l'onction, Dieu te donne de dominer sur tes ennemis. Les liens que l'ennemi voulait mettre sur toi vont tomber. Il n'y a aucun lien qui pourra résister à la puissance de cette onction qui vient sur ta vie.
L'onction fait cela. L'onction qui repose sur toi te donne la domination sur tes ennemis. Tes ennemis seront nombreux, mais toi tu domineras sur tous. Il nous est montré aussi tous les exploits que Élie faisait, des exploits de toutes sortes. Dieu l'a utilisé puissamment pour accomplir des miracles, parce que c'était un homme loin de Dieu. Et quand Élisée a recherché véritablement ce que Élie avait, il a recherché la double portion, parce qu'il avait compris que tout ce que faisait Élie, c'était par la puissance de l'esprit qui reposait sur lui. Et donc, il voulait cette double portion. Il la voulait avec force. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9, il nous est dit que Élie, sachant qu'il allait être enlevé, a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ton esprit. Donc, il voulait véritablement que l'onction qui reposait sur Élie soit sur lui. C'est le Saint-Esprit. Il voulait cela ardemment. Et il a été attentif. Ce n'était pas simple de le recevoir. J'aimerais que tu comprennes que pour pouvoir recevoir cette onction dont tu as besoin, ce revêtement de puissance qui va véritablement te faire accélérer dans les choses que l'Éternel a ordonnées sur toi, il faut que tu te concentres. Il faut un focus. Nous sommes sollicités de toutes parts. Déjà, métro, boulot, dodo, nos vies sont chargées de choses. Et en plus, on rajoute les réseaux sociaux. On se met dessus, matin, midi, soir. On veut être connecté partout. Mais tu ne peux pas être connecté partout et à n'importe quoi sans, tout en voulant, si je puis dire, l'onction du Seigneur. Il faut faire des choix. Si tu veux véritablement l'onction du Saint-Esprit, il faut être focalisé. Et ce jour-là, Élie a dit, ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, alors cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et donc, pour cette onction, il faut un esprit attentif. Attentif, parce que c'est à n'importe quel moment. Je peux te dire que si tu es véritablement dans la communication avec l'esprit, tu comprends ce que je dis. Parce qu'il se suffit d'être là, peut-être pendant que nous sommes assis là, et tout d'un coup, l'esprit ouvre tes yeux, te donne une vision ouverte. Où tu fermes les yeux un instant, le Seigneur te donne une vision. Mais dans cette vision, il y a une révélation puissante que tu vas saisir qui peut bouleverser ta vie entière. Il faut être attentif. Ça ne tient qu'à un fil parfois. Mais pourtant, ce sont des choses tellement précieuses que Dieu veut te donner. Élisée a eu cette attention-là. Et donc, il a reçu la double portion. Et cette onction est venue sur lui. Verset 12, il nous est dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Voyez, il a pris, quand Élie évidemment est monté, il n'est pas monté avec ses vêtements. Les vêtements sont tombés parce que dans la gloire de Dieu, il n'y a plus besoin de tout ça là-haut. Les vêtements d'Élie sont tombés. Et les vêtements humains, charnels, les vêtements que l'on utilise dans la vie du quotidien n'avaient plus aucune importance. Donc, il a déchiré ces vêtements-là. Mais par contre, il nous est dit, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Le manteau, lui, on ne le déchire pas. Parce que le manteau représente ce revêtement de puissance. C'est avec ce manteau que Élie avait touché le corps d'Élisée pour lui dire, viens vers moi, suis-moi. Parce que lorsque vous avez l'onction sur vous et que vous portez un vêtement, un manteau, eh bien ce manteau s'imprègne. Le vêtement s'imprègne de cette onction parce que je vous l'ai dit, c'est une dimension tangible. La puissance était dans ce manteau. Il ne voulait surtout pas l'abandonner. Et donc, il a pris ce manteau et il nous est dit, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il savait que c'était
l'Esprit de Dieu en Élie, sur Élie qui agissait. Et donc il a appelé l'Esprit de Dieu. Où est le Dieu d'Élie? Cette onction est venue sur lui. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'Esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Autrement dit, l'onction donne la domination et la supériorité. L'onction donne le pouvoir. Cette onction qui vient sur toi, personne ne peut résister à cette onction-là. Personne ne peut te dire non lorsque tu as cette onction-là. Est-ce que vous percevez ce que je suis en train de vous dire? Les fils des prophètes sont venus se prosterner devant Élisée parce qu'ils ont vu qu'il avait l'onction. Lorsque tu as l'onction, quelque chose se passe. Lorsque tu as l'onction, les gens sont disposés en ta faveur. Et cela est valable partout où tu iras. Rappelez-vous de Ésaïe 61. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Là où tu pouvais marcher dans un endroit où peut-être le service, le travail où tu vas était vraiment complètement renversé. Les choses ne vont pas. Mais lorsque toi tu passes avec l'onction, tout commence à s'arranger. Les gens ne comprennent pas comment tu fais, mais avec toi, ça marche. C'est parce que tu as l'onction. L'onction en toi fait ces choses. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. C'est ce que l'onction en toi veut faire. Elle veut faire des grandes restaurations. Et donc, l'onction que tu reçois, c'est comme un feu qui vient sur toi. C'est comme une huile, c'est comme une eau. Tu le sens lorsque tu t'approches de Dieu. S'il vous plaît, quand vous vous approchez de Dieu, n'ayez pas peur de ce que vous allez commencer à vivre ou ressentir. Certains commencent et ils reculent parce qu'ils disent « oh, ça va trop loin ». Ils commencent dans la prière, ils commencent à aller dans le jeûne, dans la prière, et ils reculent parce qu'ils se disent « je ne maîtrise pas ce qui se passe ». Non, tu n'as pas besoin de maîtriser. Il ne faut surtout pas maîtriser. Il faut laisser le Seigneur maîtriser pour toi. Oui. Ne dis pas, oh là là, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai peur. Tu ne dois pas avoir peur de l'onction. L'onction est pour ton bénéfice. Tu ne dois plus avoir peur de l'onction du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, tu ressens des frissons. Oui, tu ressens quelque chose de fort. Parfois, tu as du mal à tenir et tu ne sais pas, tu vas commencer à t'agiter, tu vas commencer à tomber. Mais ce n'est pas grave. L'onction maîtrise la situation. C'est un revêtement de puissance qui vient sur toi. Et c'est ce que Dieu veut faire. Cette onction, c'est comme du feu. C'est comme une électricité. Ou c'est comme de l'eau. Ça dépend. Le Seigneur agit comme il veut. Il manifeste ces choses. Tu sens comme une électricité parcourir tout ton corps. C'est la puissance de Dieu qui vient sur toi. Surtout, ne te dérobe pas à cela. Tu en as besoin. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, sans cette onction-là, tu ne pourras rien faire. Ne reste pas dans la dimension de l'espérance, mais rentre dans la dimension de la puissance. Tu as besoin d'avoir un pouvoir. L'onction, c'est ce pouvoir-là. Et je peux te dire que cette onction te donne un pouvoir, comme je le répète, dans tous les domaines. Quand vous lisez Ésaïe 61, du verset 1 jusqu'au verset que nous avons lu, le dernier verset, je ne me souviens plus, verset 11, vous voyez dans ce passage que non seulement la restauration que l'onction fait est personnelle, il guérit les cœurs brisés, elle est intérieure, il répare ton âme, il restaure ton âme au travers de cette onction, mais cette onction aussi accomplit une grande bénédiction dans ta vie. Déjà, la joie revient, la louange revient, mais aussi le Seigneur te promet une restauration sociale. Ils renouvelleront des villes ravagées. Et donc, c'est une grande restauration sociale et même économique qu'il veut faire. Il dit, vous mangerez les richesses des nations. Il veut te donner la prospérité. C'est au travers de cette onction. Ton Dieu veut te rendre riche. Quand il dit que le pauvre dise, je suis riche, il n'est pas en train de challenger le pauvre pour qu'il réfléchisse comment il va devenir riche. Ce sont les plans parfaits, merveilleux, cachés que Dieu a prévus. Et il veut te révéler comment, par la puissance de cette onction. Il veut te donner cette espérance par la révélation qu'il va te donner et il veut te donner le pouvoir de l'accomplir par l'onction qui va reposer sur toi.
C'est quelque chose de spécial que Dieu veut faire. C'est par sa justice. L'onction doit venir. L'Église doit être revêtue de l'onction. Nous devons passer à une autre dimension. Nous avons un grand travail à faire dans les nations. Et c'est par le revêtement de l'onction que cela sera possible. Si tu es oint, tout changera dans ta vie et autour de toi. Si l'Église est ointe, tout changera dans l'Église et au travers de l'Église. Dieu va faire de grandes choses, des choses qui dépassent ton entendement. Dieu promet des guérisons miracles. C'est dans l'onction que cela se trouve. Dans l'onction, nous ne sommes pas en train de fournir nos propres efforts. Nous ne sommes pas en train de nous débattre pour essayer de faire quelque chose. Mais lorsque l'onction coule, lorsque l'onction agit, alors c'est exactement comme Dieu qui a déclaré une parole. En voyant cette terre informe et vide, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque nous accumulons l'onction, nous devons maintenant la libérer. Et je veux que tu reçoives cette clé ce matin. L'onction que tu reçois, lorsque nous prions, que nous imposons les mains, tu reçois ce feu, tu reçois ce feu, tu reçois ce feu. Et je dirais même que tu es pratiquement obèse spirituelle, tellement tu reçois du feu ici. Mais maintenant, tu dois apprendre à libérer cette onction. Tu dois apprendre à la libérer. Et comment tu dois le faire? Tu dois mettre l'onction au travail. L'onction veut agir. L'onction veut faire. Il faut que tu libères cette onction par la parole de foi que tu vas déclarer. Parce que l'onction attend la parole. C'est exactement comme l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux et qui attendait que Dieu dise. Et lorsque Dieu a dit, eh bien la chose s'est accomplie. Tu dois comprendre que c'est ta parole de foi qui va déclencher et qui va faire intervenir l'onction en ta faveur, en faveur de ta génération pour l'avancement du royaume. Donc l'onction attend cette parole que tu dois proclamer. Et bien souvent, nous restons bouche fermée. Nous ne prions pas. Nous n'élevons pas la voix dans la prière pour ordonner les choses. Or, au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole et rien n'a été fait sans elle. Aujourd'hui, Dieu a parlé, il nous a dit, Dieu a abondamment parlé, il a parlé et il s'est même reposé de ses œuvres. Il est rentré dans son repos. Mais le Seigneur maintenant veut utiliser ta bouche. Il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche et Dieu veut parler au travers de toi. Ouh. Dieu veut parler au travers de toi. Il veut que tu déclares une parole qui doit s'accomplir. Ne reste plus muet, c'est ta bouche qui détient le détonateur de l'onction. C'est ta bouche. Ta bouche, c'est comme l'allumette. L'onction va être la mèche et l'explosion va se produire. Quelque chose va se faire. Il faut simplement que tu déclares une parole assurée. Et le Seigneur m'a bien dit dans ce message d'insister là-dessus. Tu ne dois plus douter. Parce que lorsque tu parles une parole de doute, ça n'est pas la parole de Dieu. Dieu, tu dois l'imiter. Tu dois imiter le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il nous est dit, « Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. » Et dans Éphésiens 5, verset 1, il nous est dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu règne. Comment règne-t-il? Par sa parole. Comme un roi règne, par la parole. Il pose des décrets, il déclare quelque chose et il ne doute pas que ce qu'il dit s'accomplisse. Il sait que lorsqu'il dit, cela se fait. Toi aussi, tu dois rentrer dans cette dimension où tu déclares une parole de foi. Dans ta prière, tu dois ordonner les choses. Tu dois ordonner, rentre dans ta dimension de royauté, rentre dans ta dimension de petit Dieu, rentre dans ta dimension de Christ et accomplis ce que Christ a fait. Déclare la parole de Dieu. Ne dis plus tes pensées, ne dis plus tes propres paroles. Oh, j'en ai marre, oh, ça ne va pas, oh, je n'en peux plus. Non, ça, ce sont des paroles qui n'ont aucun effet, aucun pouvoir et qui ont même une puissance de nuisance. Parce que ce sont des paroles inspirées de l'ennemi. Mais proclame la parole de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus-Christ, je marche sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Dans cette situation, je suis plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Déclare la parole du Seigneur.
Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je ne manquerai de rien. Déclare la parole de Dieu dans la situation que tu traverses. Il y a une parole que tu dois déclarer, sachant que l'Esprit de Dieu sur toi attend cette parole-là pour l'accomplir. L'Esprit de Dieu attend. C'est une parole de foi qui libère cette onction. L'onction est là. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu parcourt le monde avec vitesse pour accomplir la parole de Dieu. Mais comment la parole de Dieu jaillira-t-elle si tu ne la laisses pas franchir ta bouche? Il faut que tu parles. Le Seigneur dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Donc cette parole que tu dois déclarer doit être dans une absence de doute totale. Parce que l'onction répond à la parole de Dieu. Elle ne répondra pas à la parole de Jocelyne. Elle ne répondra pas à la parole de David. Elle ne répondra pas à la parole de Christelle. Elle ne répondra pas à la parole de Julienne. Mais elle répondra à la parole de Dieu. L'onction répondra. Elle attend. Et donc, une parole sans doute. Parce que la parole de Dieu ne doute jamais. La parole de Dieu est ferme. Elle est assurée, 7 fois éprouvée au creuset de la terre. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, ce que tu dis s'accomplit certainement. Jésus passe et il veut manger. Il regarde ce figuier et il se dit, je vais voir s'il y a du fruit. Ce n'est pas la saison, mais il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est lui qui a créé ce figuier. Le figuier doit lui donner à manger quand il a faim. Ah, ce n'est pas la saison. Le Seigneur voit cela et il veut donner une bonne leçon à ses disciples. Alors il dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et puis il continue son chemin. Et tous les disciples ont entendu la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Et le lendemain matin, ils reviennent en passant par le même chemin et ils voient. Et Pierre dit, mais maître, le figuier que tu as maudit, il a séché jusqu'à la racine. Et Jésus le regarde. Il dit, tu as compris la leçon? Est-ce que tu as compris la leçon? Parce que ce que je ferai, ce que je fais, vous le ferez aussi. Vous ferez de plus grands miracles que ce que j'ai fait. Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Je vous le dis que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela s'accomplira. Si tu dis à cet arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer, cela s'accomplira. Donc le Seigneur a voulu leur donner un exemple physique de la puissance et de l'autorité de la parole proclamée sans doute. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant sans douter, cela s'accomplira. C'est-à-dire qu'il y a une onction qui attend cette parole. Cette parole, elle agit parce que l'onction va la saisir pour l'accomplir. Le comment ne t'appartient pas, c'est le travail de l'onction. Mais toi, ta part, c'est de proclamer. Et quand le Seigneur a dit ces choses à ses disciples, les disciples ont vu et ils ont pris, ils ont retenu la leçon. Ils ont compris que ça marche par la parole et eux-mêmes se sont mis à imiter le Seigneur. Tu dois apprendre à imiter ton Seigneur. Cette parole que tu vas proclamer, ça ne sera pas pour déraciner les Alpes, ça ne sera pas pour déraciner les peupliers qui sont dans Paris, ce n'est pas notre objectif. Mais cette parole va déraciner les situations qui perdurent dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Cette parole va déraciner les choses ancestrales qui tiennent ta famille en captivité. Les montagnes d'opposition à tes bénédictions, tu vas les renverser par ta parole. Et donc, c'est important que tu le proclames sans douter. Et il faut que tu retiennes quelque chose. C'est que lorsque les disciples ont entendu Jésus parler, ils l'ont entendu. Et sur le champ, ils n'ont pas vu que l'arbre a séché à la racine. Ils ne l'ont pas vu sur le champ. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que sur le coup, quand Jésus a proclamé, ils n'ont pas vu. Mais c'est le lendemain. Et moi, j'aimerais te dire que bien souvent, parce que tu proclames une parole et que tu ne vois pas sur le champ, donc tu veux douter. Mais pourtant, entre le moment où tu l'as déclaré et le moment où l'arbre effectivement a séché, il y a un délai dans lequel tu dois garder la foi. Il y a un délai dans lequel tu dois garder la foi. Tu as déclaré cette parole,
Tu as reçu sur le champ l'intervention de Dieu parce que tu l'as déclaré. Et le reste, c'est à Dieu. Donc, dans le temps où tu le verras s'accomplir, reste dans la foi que tu l'as reçu. C'est très important. Parce que c'est là, bien souvent, qu'on se dit, ah, j'ai déclaré, mais. Non, tu as déclaré et c'est accompli. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, il nous est dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce passage est un passage merveilleux, il est beau, il est magnifique, il nous plonge dans, comme je le disais, ce mystère, mais il nous révèle aussi quelque chose. C'est que tout est caché dans l'Esprit, c'est dans l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, lui, il connaît ce que toi tu ne connais pas. Et l'Esprit de Dieu maintenant qui est en toi et qui te revêt, l'Esprit veut te révéler ces choses cachées, il veut te faire connaître ces choses, il veut te dire aussi ce que tu dois dire. Je n'oublierai jamais, c'est une expérience que je veux vous partager pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Parfois, lorsque je prie pour des personnes et que le Seigneur me donne d'intercéder pour des cas, pour des situations, dans la situation même, pour obtenir le miracle de la personne, pour que le miracle se produise, le Seigneur me dit, dis telle chose. Il me dit, par exemple, pour le miracle de guérison, par exemple, si quelqu'un a un problème au niveau des poumons ou au niveau de telle chose, le Saint-Esprit me dit, il faut que tu dises au nom de Jésus que toutes les cellules soient réparées. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées pour que tu aies la parole que l'onction attend pour accomplir le miracle. Il va te révéler cette parole, mais sauf que si tu n'es pas attentif, tu ne vas pas l'entendre. Nous l'avons dit ici, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les choses de Dieu. L'onction sait ce qu'elle attend. Toi, tu ne sais pas ce qu'elle attend. Allô? Vous êtes là avec moi? Oui, l'onction sait ce qu'elle attend pour pouvoir agir. Mais toi, tu ne sais pas. Seulement le Saint-Esprit qui est en toi veut te révéler et il veut te dire, dis telle chose. Dans cette situation précise, ça fait longtemps que tu galères, ça fait longtemps que tu pries, ça fait longtemps, mais le Seigneur veut te donner une parole précise, une parole exacte, une parole précise qui va faire que l'onction va bouger sur cette parole-là. Et ça fera toute la différence. Et là, tu verras le miracle s'accomplir. Et donc, c'est très important pour toi d'écouter, d'être vraiment connecté à l'Esprit. Déconnectez-vous de beaucoup de choses. Déconnectez-vous de beaucoup de choses pour vous connecter à la puissance qui fait toute la différence. Nous voulons que tu puisses racheter le temps. C'est des changements, des circonstances qui vont être accélérées par la puissance du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, dis-nous comment nous allons passer par des raccourcis qui vont nous faire obtenir ce que nous ne pouvions pas obtenir pendant 10 ans, 20 ans, ce que des gens ont transpiré pendant 30 ans pour avoir. Nous l'aurons cadeau. En un mois, c'est réglé. Comment on va faire ça? Alléluia! Par la puissance de l'onction. Amen. Racheter le temps. C'est l'accélération de l'esprit par une révélation que Dieu va te donner, qui va changer le cours de ton histoire. En très peu de temps, Dieu va te faire avoir ce que d'autres ont pris toute une vie pour avoir. Le Seigneur est capable de le faire. Oui, lisez avec moi le psaume 127, versets 1 à 2, qui nous dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville,
Celui qui garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est très important, je vous l'avais déjà dit, dans votre sommeil, le Seigneur veut sceller des révélations, des choses cachées qu'il veut vous dire. Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions, il donne ses instructions. Dieu veut te révéler des choses cachées pour que tu saches ce qui est à toi, que tu saches comment tu vas passer, que tu saches quel raccourci Dieu va te donner. Mais comment tu vas le faire? C'est véritablement en étant attentif et en réalisant qu'en un instant, Dieu est capable de faire pour toi quelque chose facilement sans que tu aies à te débattre. Et c'est par l'onction. Alors cette onction que tu veux, ce revêtement de puissance que tu as compris, dont tu as compris qu'il était essentiel, eh bien, j'aimerais tout simplement terminer en te disant que tu vas le recevoir par le jeûne, nous l'avons vu dans l'exemple de Jésus, par la prière et surtout la prière de foi. Que celui qui demande l'onction, comme celui qui demande la sagesse, que celui qui demande l'onction, parce que l'onction est aussi une sagesse, que celui qui demande l'onction la demande sans douter. Ne doute pas, Dieu te revêtira de sa puissance parce que telle est sa volonté pour tous les croyants. Je dis bien tous les croyants. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que véritablement cela soit ta part. Amen. Que cela soit ta part et ta vie ne sera plus jamais la même. Et nous voulons vraiment que toutes les personnes qui ont suivi pour le Root Preparation Programme rentrent particulièrement dans ce message parce que là sont les clés qui vont déclencher et activer le miracle de votre restitution. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons nous mettre debout, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Et je vais vous demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que l'onction en moi me donne l'espérance de la gloire. Et je réalise aussi que j'ai besoin du revêtement de l'onction sur ma vie, sur mon corps, afin d'accomplir cette gloire sur la terre. Je te dis merci, Seigneur, parce que l'onction est un trésor et je ne veux plus jamais la négliger dans ma vie. C'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est une dimension de puissance, de richesse, de bénédiction. Et je l'accepte, je la reçois. Désormais, je serai attentive, à l'écoute de l'Esprit Saint, qui sonde tout et qui saura me donner la parole à déclarer pour libérer l'onction, pour mettre l'onction au travail. Révèle-moi, ouvre mon oreille et que j'entende. Je rends maintenant mon cœur disponible à cette révélation. Et je te dis merci, Seigneur. Désormais, je veux marcher sous l'onction. Et je ne veux plus avoir peur de ce feu. Mais je me dispose comme un vase d'honneur. Je me prépare afin de recevoir cette puissance. Ce n'est pas par mes efforts, mais toi-même, par l'Esprit, tu me conduis dans cette dimension pour rechercher la puissance de l'onction. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen.